Il dort dans la chambre à côté. Il y a un mur entre nous. Je n'entends par là rien de symbolique. Simplement, il y a un mur entre nous que je peux remplir d'images de mon amoureux en train de fumer ou de réfléchir, pourvu que je trouve un emplacement neutre par respect de la distance entre nous. On dirait que Dieu ne m'aime pas. Je suis assez grande pour le savoir. Il y a bien longtemps que Dieu ne m'aime pas. Depuis l'époque où il aimait le prof de maths, qu'il avait doté d'un regard sévère, de craies de couleur et de multiples occasions de torturer une fille comme moi, incapable de déterminer la relation entre deux chiffres distincts. Mais peu importe que Dieu ne m'aime pas. Personne en ce monde, y compris ceux qui ne font que de bonnes actions, ne peut prouver que Dieu l'aime. Je peux ouvrir la porte et la refermer doucement pour que mon amoureux ne se réveille pas. Une fille qui sort dehors sans nulle part où aller, ça n'a rien de dramatique. Quand Dostoïevski a dit « on doit avoir une maison où aller », il parlait des gens classiques, avec des longs favoris et des manteaux qui ressemblent à la solitude. Moi, je n'aime pas le mélo et je ne vois pas pourquoi je viderais une fleur de sa joie pour qu'elle convienne à un cher disparu. Si je sors maintenant, je prendrai le premier venu par la main, l'obligerai à m'accompagner à un café dans une rue latérale, lui dirai qu'un homme dort dans la chambre à côté, sans cauchemar, que sa tête n'est pas à la hauteur de mon corps, qu'il n'a pas réussi à me servir de poubelle, pas une seule fois, qu'il a tout laissé filer dans les rues. Je lui dirai que je suis orpheline, que je croyais que ça suffisait pour écrire de bons poèmes. Ça n'a pas marché. Et que je suis négligée au point qu'une petite sinusite est en train de se transformer en cancer. Voilà que je me remets à mentir, alors qu'on est censé devenir angélique bien avant de mourir, pour que nos amis n'aient pas à se creuser la tête pour nous trouver de grande qualité. Et que s'il me laisse seule, il me sera plus facile de mourir que de bouger le pied droit. Dans un café, dans une rue latérale, je raconterai des tas de choses d'une traite à un inconnu. Mes cordes vocales joueront sur son vieux désir d'être utile. Il m'emmènera peut-être chez lui, réveillera sa femme. Je la regarderai s'avancer vers moi, piétinant comme un bulldozer le tapis sale. Je ferai la timide pour la rassurer et pour qu'elle soit fière de son mari. Et lui me conseillera de repartir de zéro, tandis que je lui promettrai que je vais apprendre à jouer d'un instrument de musique adapté à ma petite taille et qu'on se croisera peut-être un jour de fête. J'ai menacé tous ceux que j'aime de mourir si je les perdais. Mais je ne crois pas que je mourrai pour quelqu'un. Les suicidés, c'est sûr, ont trop fait confiance à la vie. Ils ont cru qu'elle les attendait quelque part ailleurs. Moi, je ne sortirai pas d'ici avant qu'il ne meure sous mes yeux. Je poserai une oreille sur sa poitrine, là où le silence sera si clair que ne pourrait m'en faire douter une chatte aux griffes de femme frustrée qui essaierait désespérément de renverser la poubelle remplie de la journée qu'on vient de passer ensemble. La poubelle que je pose sur le palier pour prouver aux voisins que nous sommes une famille sans histoire. Je prendrai tes doigts, méditerai la précision de chirurgien qui n'a pas besoin de scalpel pour extraire les abcès d'un corps qui se délite, les mettrai dans un bac à glace, là où il n'y a aucun tremblement. Je sortirai, enveloppée de la perte, légère. Il faut que tu meures sous mes yeux. La mort des êtres aimés est l'occasion idéale de chercher des alternatives.
Dans les trains de l'Est du Delta, j'ai choisi toujours une femme prête à ouvrir pour moi le placard de sa compassion quand je lui dis que j'ai perdu ma mère à l'âge de 6 ans. En fait, j'avais 7 ans quand c'est arrivé. Mais 6, ça me paraît faire plus d'effet. Les mères d'âge mûr adorent la tristesse. Peut-être pour se donner une raison de porter le deuil avant l'heure. Ces petites retouches dans la conversation ont un charme que ne peuvent comprendre ceux qui n'ont jamais eu besoin de voler l'affection des autres.